On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un tout petit peu différente par rapport à ce que je fais d'habitude. Comme vous savez, j'aime beaucoup faire des revues, j'aime beaucoup bien sûr faire la plupart des lundis les vidéos notées de maquillage, mais je me suis dit qu'on va changer un tout petit peu de répertoire et aujourd'hui, je vais faire une vidéo un tout petit peu éducative. J'ai décidé de faire une vidéo un peu plus centrée sur les fards à paupières. Bon, quand je fais des revues sur les palettes, quand je vous recommande telle ou telle palette, je pars un tout petit peu du principe que vous savez appliquer les fards à paupières, mais je me suis dit que peut-être parmi nous, il y a des personnes qui débutent en fards à paupières, peut-être des personnes qui sont pas trop sûres ce qu'il faut en faire. Donc je me suis dit que dans cette vidéo, je vais vous proposer deux maquillages différents. Je vais faire un sur un œil et un autre sur un œil qui est différent. Ce sont vraiment les maquillages qui sont mes go-to. Et dans cette vidéo aussi, je vais pas vraiment me concentrer sur quel produit je vais utiliser. Je vais juste vous montrer en fait deux techniques qui sont différentes. Si par exemple, je suis un tout petit peu en panne d'inspiration aussi, j'ai besoin de faire un maquillage vraiment en 5 minutes et partir. Ce sont les techniques en fait j'utilise. Ce sont vraiment des maquillages qui sont très très simples en utilisant peut-être 2 voire 3 couleurs maximum. Mais ce sont des maquillages qui vont bien marcher. En tout cas, je me suis dit que je vais faire une vidéo un tout petit peu plus éducative pour vous renseigner aussi sur mes techniques et quels sont mes looks go-to du moment. Avant de passer bien sûr à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Aide-moi sur like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je me suis dit qu'on va commencer par l'un de mes looks qui sont go-to et c'est avec la palette Hyper Natural Natasha Denona. Cette palette-ci, elle est vraiment battue parce que c'est l'une de mes palettes qui est préférée et je voulais vous montrer en fait la technique de maquillage des yeux qui est pour moi en fait l'une des plus simples en utilisant une couleur qui est satinée, une couleur qui est très très lumineuse et éventuellement une couleur pour approfondir le coin externe. Je vais partir sur cette palette-ci, mais éventuellement aussi, j'aime beaucoup utiliser quelque chose comme la palette industrielle de Isamaya. Pareil, dans cette palette-ci, il y a beaucoup de couleurs qui sont satinées, qui sont très faciles à utiliser, mais vous n'avez pas seulement ici les couleurs qui sont satinées, vous avez des toppers en fait qui sont plus pailletés pour donner justement cet accent on va dire sur la paupière. Aussi quelques autres palettes que j'aime bien utiliser pour ce genre de look sont par exemple les palettes 18 couleurs de Byredo. Ces deux-là sont aussi parfaits. Cependant pour cette vidéo, je me suis dit que comme je vais vous proposer des techniques de maquillage un peu plus faciles, je vais vous proposer quelques palettes qui sont plus facilement accessibles chez Sephora. Donc je vais partir du coup pour mon premier look sur cette couleur Everyday qui est l'une de mes couleurs qui est préférée. Je prends cette couleur sur un pinceau qui est dans celui-ci, c'est un numéro 9 de BH Cosmétique qui venait en set. Et en fait avec une couleur qui est satinée, je prélève pas mal de produits en fait pour vraiment saturer mon pinceau en couleur. Et je prends en général un pinceau qui est synthétique et un pinceau qui est assez dense. Avec cette palette-ci en particulier, Natasha nous a dit qu'on pouvait utiliser en fait les doigts. Je vous dis honnêtement, je préfère utiliser les pinceaux parce que je trouve que c'est plus simple. Et du coup avec cette couleur qui est une couleur qui est satinée, qui n'est pas, enfin je dirais que pour moi c'est une couleur qui est de ton moyen. Je mets du coup cette couleur vraiment sur toutes les paupières. Je fais pas trop de précision. L'avantage avec cette palette c'est que ça donne vraiment pas du tout de chute. Donc je mets en fait cette couleur en base comme ceci sur toutes nos paupières. Je prends ensuite cette couleur-ci avec un pinceau qui est plus petit et plus précis. Je mets cette couleur dans mon coin externe. Et je l'utilise en fait pour donner de la dimension à mon maquillage. En soi, j'aurais pu aussi utiliser la couleur qui est casual pour donner un aspect qui est un peu plus froid du coup à mon look. Mais bon, je me suis dit qu'on va partir sur un look qui est nude, qui est assez simple. Et donc, ce que j'aime bien faire avec cette couleur qui est du coup plus foncée que la couleur précédente, c'est de définir du coup mon coin externe comme ceci. Et vraiment étirer cette couleur vers mon sourcil. Si j'ai envie que mes deux couleurs soient mieux estompées, je reprends mon premier pinceau et j'estompe très très gentiment les bords. En soi, je n'ai pas vraiment besoin de le faire, mais bon, je me suis dit que pour les besoins de cette vidéo, je peux vous montrer cette étape qui est un tout petit peu extra que en général je vous coupe en fait de mes vidéos parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais bon, donc voilà, je reprends du coup le premier pinceau et je mélange mieux en fait les deux couleurs qu'on vient d'appliquer. En fait, j'aime beaucoup travailler avec les couleurs qui sont satinées. Je trouve que les couleurs satinées sont vraiment sous-représentées du coup parmi les palettes, alors que ce sont en fait les couleurs parmi les plus jolies en fait sur la texture. Ça donne cette reflectivité, mais en même temps il y a comme si en fait, je sais pas, il y a une voile de couleurs grâce au fait que ce n'est pas vraiment une couleur qui est mate, ce n'est pas vraiment une couleur qui est lumineuse. J'aime vraiment beaucoup les couleurs qui sont satinées et en fait je les apprécie de plus en plus. Avant j'aimais beaucoup plus en fait les lumineux qui sont extra voyants ou vraiment que des mattes, mais j'apprécie en fait ces textures qui sont un peu plus
complexe de plus en plus. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur, elle est très lumineuse et ce que j'aime bien faire en fait pour ce type de look, j'aime bien en fait l'appliquer sur le centre de la paupière. Pas vraiment en partant du coin interne alors que j'aurais pu le faire, mais comme on a en fait déjà la couleur satinée sur toute la paupière, j'aimerais juste en fait ressortir en fait le centre de ma paupière pour que mes yeux ont l'air en fait un peu plus grands. Donc voilà, je concentre cette couleur vraiment tout près en fait de la ligne de la pousse de mes cils et tout ce qui reste sur mon doigt, je l'étire du coup comme ceci vers mon sourcil et donc en soi ça nous doit vraiment agrédir, mais vraiment sur cette partie-ci j'ai envie d'étirer ma lumière. Et c'est comme ceci en fait, j'applique cette couleur. Et si je sens un tout petit peu extra, je reprends un tout petit peu plus de la même couleur et j'applique du coup de manière symétrique la même couleur en bas des paupières. Vous pouvez vous en arrêter là si vous en avez envie et d'ajouter le mascara ou le crayon ou les fossiles comme vous préférez. Mais moi ce que j'aime bien faire c'est de prendre mon highlighter, j'avais utilisé aujourd'hui celui de Tom Ford et j'aime bien le placer comme ceci dans mon coin interne et sous mon sourcil pour vraiment, comment dire, unifier toutes les couleurs sur mon visage et du coup accorder mes joues à mes yeux. Je me suis dit, tant qu'on y est, et peut-être vous avez cette palette, du coup je vous ai parlé de la palette industrielle par Isamaya, l'une de mes combinaisons je pense les plus préférées à faire, c'est de partir en fait sur cette couleur-ci, si j'ai envie de partir sur un look qui est, sur un look qui est un peu plus chaud, c'est une couleur en fait qui est marronné neutre avec des micro paillettes qui sont dorées en fait. Pareil, c'est une couleur pour moi qui se rapproche plus d'un satin et moi ce que j'aime bien faire en fait, c'est de l'utiliser sur toute la paupière et en fait faire, je sais pas, utiliser une sorte de topper par-dessus. Donc je pars soit sur cette couleur qui est orangée, qui est en fait une couleur qui est réflective, soit je pars sur cette couleur en fait qui est un violet duochrome et donc ça nous donne soit un maquillage qui est plus, on va dire, plus monochrome avec la couleur qui est orangée, soit quelque chose qui est un peu plus contrastant avec la couleur qui est violette. J'adore cette palette, je me suis dit je vais profiter de cette vidéo pour vous en reparler, surtout qu'elle vient d'arriver sur Niche Beauty. Je pense que cette palette industrielle en Paris Isamaya fait partie de mes palettes absolument préférées de ma collection. Donc très belle palette. Je voulais vous montrer un tout petit peu les combinaisons, mais en soi ça va pas vraiment, comment dire, c'est pas le point en fait de vous montrer telle ou telle palette. Vous pouvez utiliser ça avec n'importe quelle couleur un tout petit peu plus satinée et n'importe quel autre topper qui est un peu plus pailleté. Pour mon deuxième look, je me suis dit que je vais partir sur quelque chose qui est un peu plus différent en utilisant du coup plus vraiment les couleurs qui sont topper et les couleurs qui sont satinées, mais plus du coup les mats et les couleurs qui sont lumineuses. Et pour ceci, j'avais décidé de prendre cette très jolie palette par Too Faced Born This Way Cold Smolder Nudes. Le nom il est très long. Donc on va partir pareil sur un maquillage qui est très simple. On va partir du coup sur cette couleur-ci. Je ne sais pas s'il y a des noms de couleurs en fait. La couleur s'appelle Driftwood. En fait c'est un beige, on va dire, de ton qui est clair / clair moyen. C'est juste pour en fait définir juste pour définir mon regard. On va partir sur cette couleur-ci. Vous n'avez pas encore une fois besoin d'avoir cette palette, je pense que ces teintes vous pouvez les retrouver dans les autres palettes, mais j'aime beaucoup cette palette donc je me suis dit je vais la réutiliser pour cette vidéo. Du coup, contrairement à ce que j'avais fait dans mon premier look, je prends un pinceau qui est un peu plus fluffy, vous voyez, il n'est pas très dense. Je préfère les pinceaux qui sont plus denses pour des textures qui sont plus crème ou pour des couleurs qui sont plus satinées, alors que voilà, pour les couleurs mat, je préfère en fait avoir seulement un pinceau qui est plus fluffy, qui est beaucoup moins dense, et je mets en fait cette couleur dans mon creux de paupière. C'est juste pour donner en fait un tout petit peu de définition. Avec toujours la même couleur, je l'ajoute du coup dans mon coin externe et je l'étire encore une fois vers mon sourcil et je prends encore un peu plus de couleur et je définis comme ceci mon bas de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. J'aime beaucoup cette couleur parce qu'en fait c'est une couleur qui est super réflective et encore une fois, si je n'ai que 5 minutes pour me préparer, je prends du coup une couleur mate ou je peux même prendre en fait un bronzer si j'ai encore moins de temps. Et j'applique par exemple une couleur comme ceci, une couleur qui soit très lumineuse, vraiment sur toute la paupière pour ouvrir mon regard. Si la couleur est suffisamment claire, j'aime bien même en ajouter un peu plus du coup dans mon coin interne et également sous mon sourcil. Contrairement
Contrairement du coup à ce qu'on avait fait pour le premier maquillage où j'avais appliqué du coup la couleur foncée vraiment dans le coin externe et j'avais passé un tout petit peu de temps à l'estomper. J'aime beaucoup en fait prendre une couleur qui est poudre foncée, par exemple de cette couleur-ci, ou par exemple, on va revenir à nouveau à cette palette par Isamaya. J'aime beaucoup prendre ce genre de texture qui est plus une texture en fait pommade pour l'utiliser du coup en tant que trait de liner. En général, avec les traits de liner ou même avec des crayons, on peut assez facilement faire une erreur et même ça m'arrive à moi en fait de faire quelques erreurs avec un liner qui est liquide et pourtant j'ai quand même, voilà, j'avais utilisé un liner qui est liquide, vous voyez, je vous parle du coup de ce type de liner liquide, vous voyez, en pinceau, c'est ce type de liner, je l'utilisais en fait pendant des années et j'ai beaucoup d'habitude à le faire en fait. Même à moi, ça m'arrive que voilà, mes deux côtés ne soient pas symétriques ou je sais pas, ma main ne trace pas très bien le liner et ensuite j'ai une grosse erreur, donc c'est difficile à corriger. Et surtout, encore une fois, si vous n'avez pas beaucoup de temps, une erreur sur un liner liquide, ça peut être fatal, comme on dit. Donc moi, ce que j'aime beaucoup faire en fait, et même dernièrement, je me suis retrouvée à beaucoup le faire, j'aime beaucoup prendre une couleur qui est foncée en fait et l'utiliser en tant que trait de liner. Je prélève du coup la couleur la plus foncée et je n'oublie pas en fait de tapoter mon pinceau parce que en général sur les couleurs foncées on peut avoir un tout petit peu plus de chute que par rapport aux couleurs qui sont plus claires et surtout avec les couleurs foncées les chutes vont souvent se voir. Donc je place en fait mon pinceau là où j'ai envie d'avoir le plus de saturation du coup en pigment et ensuite j'étire cette couleur plus comme ceci du coup vers mon coin interne. Quand c'est fait, et c'est l'avantage du coup des pinceaux à l'angle, je pars du coup de mon coin externe et ensuite je trace mon trait de liner avec le fard à paupières. Et ça, c'est du coup, encore une fois, l'avantage de fard à paupières. Si vous vous ratez avec un liner qui est liquide, c'est difficile de corriger. On peut le corriger avec un anti-cerne, mais le résultat ne sera, le résultat ne sera jamais en fait assez aussi propre que si vous l'avez appliqué d'un coup. Et l'avantage du coup des fards à paupières, c'est qu'en fait, on peut beaucoup plus facilement les estomper, on peut les étirer, on peut les corriger comme ceci, un tout petit peu avec le doigt. Du coup, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile de se rater un trait de liner avec les fards à paupières. Vous pouvez toujours en fait appliquer par exemple un liner liquide par-dessus du coup du fard par-dessus du coup de la ligne que vous avez tracée avec le fard à paupières. Mais je trouve que dernièrement on a des fards à paupières qui sont vraiment de très très bonne qualité, que voilà, je trouve que c'est suffisamment foncé, je trouve que c'est suffisamment défini. J'aime aussi en particulier cette couleur-ci dans la palette de Too Faced, je trouve qu'elle c'est vraiment un très très joli ton pour tracer un trait de liner et pour définir les yeux. Une étape qui prend aussi zéro temps mais qui permet vraiment de définir le regard. Je reprends en nouveau du coup la même couleur qui est foncée, toujours le même pinceau et je la tapote comme ceci en fait dans mon coin interne et ça permet en fait un peu mieux définir mon regard. En tout cas ça marche vraiment très très bien pour pour la forme de mon œil. Donc du coup je sature comme ceci mon coin interne avec cette couleur. Et je vais laisser ça comme ceci. Et je précise éventuellement si j'en ai besoin montrer. Pareil, une étape qui est optionnelle. Vous pouvez toujours reprendre votre highlighter. En général, j'aime beaucoup le faire. Même si mon coin interne il est déjà lumineux. Et j'aime bien appliquer cette couleur comme ceci dans mon coin interne pour donner encore plus de dimension et pour attirer la lumière sur mon regard. Voici mes deux maquillages finaux du coup pour cette vidéo. Ici on est sur un maquillage qui est un peu plus défini. Ici du coup on est sur une définition du coup de la paupière. Je vais faire plus du coup le contour de mon regard avec un accent du coup sur le centre de la paupière. Et de ce côté-ci j'aime aussi beaucoup ce maquillage. C'est l'un de mes go-to. J'avais du coup mis un accent sur un trait de liner avec quelque chose qui est très très lumineux sur toutes les paupières pour attirer le regard. Donc ce sont vraiment deux maquillages qui sont go-to. Je me suis dit que ça pourrait peut-être pour vous. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de voir quels sont les maquillage que je fais en général, par exemple quand je ne fais pas de vidéo ou quand je ne teste pas par exemple une palette ou quelques autres produits. Donc en soi, concentrez-vous pas sur vraiment les produits. Je voulais dans cette vidéo utiliser les palettes qui sont vraiment mes préférées, mais en soi vous n'avez pas besoin de ces palettes en particulier et vous pouvez utiliser du coup ces techniques avec n'importe quelle couleur. Vous pouvez utiliser avec les oranges, avec les verts, avec les bleus, toutes les couleurs qui vous plaisent. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout que celle-ci vous était utile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir plus de vidéos qui sont un peu plus éducatives, ce que j'appelle, et dites-moi aussi si vous avez des difficultés peut-être d'application de fard à paupières ou par exemple des produits teints. Je serais très très heureuse de partager
donner quelques astuces. Je ne fais pas très souvent de vidéos qui sont éducatives, mais bon, je me suis dit que c'est intéressant un tout petit peu de changer de temps en temps. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like si ça a été le cas, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.